Sylvain Hector Bridé Lamoureux, vous êtes art thérapeute bénévole exerçant au Bénin depuis 14 mois à l'ONG Saint-Camille. Bonjour Sylvain. Bonjour Vaïd. Merci d'être avec nous. Merci à vous de nous accueillir. Alors, nous parlons dans cette parenthèse bien-être de l'art-thérapie. Nous saurons avec vous qu'est-ce que cela implique, qu'est-ce que l'art-thérapie de long en large pour, n'est-ce pas, le bien-être humain. Alors, déjà, nous allons commencer par la définition. Qu'est-ce que l'art-thérapie? Alors j'aime bien, on me pose souvent cette question, mais j'aime bien dire qu'est-ce qu'il n'est pas. Bon, qu'est-ce qu'il n'est Qu'est-ce pas qu'il alors? n'est pas l'art-thérapie? Oui, qu'est-ce qu'il Pour n'est après pas? dire plutôt ce qu'il est. D'accord. Il n'est pas la solitude, Mhm. il n'est pas le désespoir, il n'est pas la dépression, il n'est pas la peur. Voilà. Après, donc, il est plutôt la joie, Oui. il est plutôt le partage, Mhm. il est plutôt l'amour, si on peut utiliser ce mot. Voilà, il est plutôt beau. L'art-thérapie. Oui, c'est plutôt beau. Si on devait le définir et si on devait lui donner une couleur, il serait plutôt bleu. Bleu, comme Bleu. la mer. Peut-être comme le ciel. Ah oui, comme le ciel, bleu d'azur. Oui, Mhm. voilà, comme le ciel. Oui. C'est un bleu qui nous oblige à lever la tête pour regarder. Voilà. Je trouve la définition très, je sais pas, mais je m'attendais à ce qu'on dise l'art-thérapie est une méthode Oui. En fait, c'est la Quelque définition chose à laquelle je... de plus scolaire, c'est Oui. ça? Quelque chose Oui. de plus scolaire. En même temps, l'art-thérapie, c'est à l'opposé du scolaire. Mhm. Puisque c'est le scolaire qui nous tue. C'est le scolaire qui nous amène à la dépression. La rigueur de nos sociétés, de nos religions, de notre éducation, qui nous amène dans l'oubli de soi, de sa propre conscience, de son propre être intérieur. Donc, l'art-thérapeute se bat contre ça. Il essaye de replacer chaque personne au centre de sa propre vie, avec sa propre façon de penser, ses propres rêves. Voilà. Donc, oui, on peut l'expliquer de façon scolaire, on peut, mais je ne pense pas qu'on puisse trouver un livre où on explique l'art-thérapie de façon scolaire. On va plutôt... L'art-thérapie, c'est une énigme. On propose l'énigme. C'est comme l'énigme par rapport à Oedipe. Oedipe rencontre le Sphinx. Il arrive à répondre, à trouver l'énigme, à répondre à la question. Et Oui. le Sphinx se détériore, il meurt. Oui. Et il continue son voyage. Mhm. Voilà. Mais l'art-thérapie, c'est ça. C'est répondre aux énigmes de notre propre vie. Notre vie est faite d'épreuves, d'échecs, de réussites, Oui. de plein de choses comme ça, les unes derrière les autres. Et à chaque fois, c'est une énigme. Comment je vais... Parce qu'on parle de l'échec, mais la réussite aussi est une énigme. Parce qu'une réussite qui n'en est pas suivie par une autre, qu'est-ce que ça donne? Donc voilà, chaque fois, c'est une énigme. Je réussis et je dois me poser des questions par rapport à cette réussite. Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est éphémère? Est-ce que dans le temps, ça va durer? Donc, l'art-thérapie, c'est des questions. À la fin d'une séance, on est plein de questions. On n'a pas les réponses. Et les réponses viendront. À partir du moment où on se pose la question à soi-même, on trouve la réponse. Après, dans le scolaire, automatiquement, durant notre entretien, on va arriver à des choses concrètes Oui, par rapport aux outils. c'est ça, Aux outils de l'art-thérapie. de l'art-thérapie. Voilà. Alors, est-ce que l'art-thérapie, c'est de la philosophie? Non, parce qu'on est dans le concret. On est dans l'action. Là, entre nous deux, on peut philosopher, là, parce que concrètement, on n'est pas dans un travail. Mais l'art-thérapie, il y a du concret, il y a de l'action. Il y a les mains, il y a le cerveau concrètement qui travaille, qui se pose des questions sur lui. Quand on est à la recherche de soi, on travaille. C'est un travail, la recherche de soi. Oui. Freud, il dit, qui parle en toi? Qui parle en toi? Donc déjà, se poser la question, qui parle en moi? Qui parle? C'est mon père, c'est ma mère, c'est ma religion, c'est mon prêtre, c'est mon pasteur? Ou est-ce que c'est vraiment moi qui réponds à cette question qu'on m'a posée? Donc voilà, il y a toute une démarche. Si j'arrive à comprendre qui parle en moi, je pourrais répondre par rapport à la colère. Si je vis la colère dans ma vie, si je comprends qui parle en moi, qui est à l'origine, la source de cette colère, je trouverai des... Pardon. Excuse-moi. On aurait pris cette... Désolé.
Ok, on va mettre sur silencieux. Oui, c'est les patients qui m'appellent en fait. Ah, ok. Souvent ça arrive. Hein. Je suis désolée, j'ai pas pensé du tout à... Oui, oui, j'y ai pas pensé non plus. Oui, c'est de ma faute. Hein. Il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Oui, Oui, on oui, était continue. alors au... Oui, les questions. Oui, Se poser des questions. Oui, je demandais si l'art-thérapie était de la philosophie. Non, parce que si on... À partir du moment où on met une chose dans une catégorie, on ferme le tiroir. Voilà, on prend le meuble, les étagères, philosophe, on met l'art-thérapie dedans, on ferme le tiroir et puis on l'ouvre plus jamais. L'art-thérapie, c'est pas de la philosophie. Il y a peut-être des moments où on va lire, ça, on a une activité où on lit des citations. La dernière activité qu'on a fait, c'est on a lu une citation qui dit « Un homme seul n'est entouré que de vide », un philosophe africain. Donc on a travaillé dessus, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut nous dire ce philosophe? Il nous dit « Un homme seul n'est entouré que de vide ». Et bien sûr, pendant le groupe de parole, on est 50 assis là. Et on voit bien que chacun parle et on voit bien que on fait le contraire de ce qui... Ou alors on est tellement juste avec ce qu'il dit, on n'est pas seul. Parce qu'on n'est pas entouré de vide, on est entouré de plein de personnes. Mais on ne fait pas de la philosophie. C'est beaucoup plus pratique. C'est pratique, voilà. On essaie de comprendre ce que nous dit le philosophe et on le met en action dans notre vie. On comprend que il y a un patient qui a dit la retraite philosophique. Hein, la solitude philosophique. C'est-à-dire qu'on a le droit, à un moment donné, dans la journée, de se retirer du monde et de penser. Hein, de faire un petit point sur la journée. Mais toute la journée, faire ça, on n'est plus dans la solitude philosophique, on est dans la solitude sociale. Et là, les problèmes commencent. Voilà, donc même dans la solitude, il y a des différences, mais on n'est pas dans la philosophie, on est dans l'action. Agir, toujours agir. Et le mouvement. Je veux dire, dans ce système-là, ou plutôt dans cette méthode-là, de l'art-thérapie, je rappelle, hein, l'art-thérapie, c'est beaucoup plus dans la pratique, quoi. Oui. C'est la pratique. L'art-thérapie. Alors là, ça me permet de déboucher sur les outils de l'art-thérapie, ou vous préférez qu'on parle d'abord de l'importance, de l'utilité avant de parler des outils? C'est vous qui créez votre émission. D'accord, parlons donc des outils de l'art-thérapie. Alors les outils, ils sont aussi variés que les thérapeutes. Hein, mais en tout cas, il y a une ligne directrice, c'est la créativité. Donc, on peut créer avec les mains, oui. On peut créer avec les pieds. Oui. Donc avec les mains, on peut faire par exemple de l'art plastique. Avec les pieds, on peut faire de la danse. Avec le corps, on peut faire de la danse aussi. On peut faire de l'expression corporelle. Avec le cerveau, on peut penser. On peut écrire. Voilà, tout ce qui a un rapport avec l'expression, avec la créativité. Donc, aller à l'intérieur de soi, se reconnecter à ses ressources. Souvent, la souffrance, la souffrance est un lien coupé avec nos ressources. J'aime bien l'idée, à notre naissance, nous sommes complets. Nous sommes des êtres complets. Et notre éducation, qui est assez rigide, pour ne pas dire destructrice, nous coupe de nos ressources, nous interdit. Hein, puisque les parents nous disent, fais pas ci, fais pas ça, du matin au soir. Donc l'enfant comprend que ces ressources qui viennent de l'intérieur, ses envies, sont négatives. En tout cas, il les analyse comme négatives. Donc il se méfie de ce qui vient de l'extérieur. Donc il va plutôt faire confiance à ce qui vient. Il se méfie de ce qui vient de l'intérieur. Il va plutôt faire confiance à ce qui vient de l'extérieur. Donc ses propres ressources, il va les anéantir. Il va aller me dire ça sert à rien. C'est dangereux. Parce que quand je fais quelque chose que j'ai envie de faire, maman me tape. Papa me dit ça ou ça. Voilà, donc l'art-thérapie, on va essayer de se reconnecter à cet enfant intérieur qui avait des ressources. Hein, mais un jour, il a décidé, pour des raisons X, pas toujours les mêmes, mais souvent, un autoritarisme de notre environnement mal placé, totalement inapproprié. Donc, je me coupe de mes ressources, mais sans ressources. Comment je réagis par rapport à la vie? Comment je réagis face à l'échec? Je ne sais plus. Certains patients ne savent pas pleurer. Ils ont eu des drames dans leur vie. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui est passé, un suicidé du puits. Il s'est suicidé en se jetant dans le puits.
Et ce matin, je lui ai dit, est-ce que tu as pleuré? Est-ce que tu arrives à pleurer? Il me dit, j'ai pas pleuré depuis. Je sais pas pleurer. Donc avec tout ce qu'il a traversé, il ne peut pas pleurer. Parce que c'est interdit de pleurer. Maman a dit, tu es un garçon, tu pleures pas, tu es un homme, c'est les filles qui pleurent. Donc face au drame qu'il a eu dans sa vie, un échec, ben, il ne peut pas. Alors que pleurer, ce serait peut-être la solution, le commencement de quelque... Voilà, il va vider quelque chose, ça ne va pas tout arranger. Mais déjà, il va accepter l'idée qu'il est malheureux. Voilà, j'accepte l'idée, je suis un garçon, d'accord, je suis fort. En plus, il fait 2 mètres, hein, le monsieur, il est costaud. C'est pas un demi-homme, c'est vraiment un vrai monsieur. Et ben voilà, déjà, ça l'aurait libéré, il aurait accepté de la souffrance à ses propres yeux, parce que c'est important. C'est pas important que les autres acceptent notre souffrance, c'est à nous de l'accepter. Voilà, je suis arrivé à un moment où je souffre. Et je dois l'accepter, et je pleure. Je me vide, j'évacue quelque chose de sombre. Voilà. Ça ne va pas tout résoudre, mais déjà, je respecte ce que je ressens. Ça veut dire que l'art-thérapie voudrait... Enfin, l'art-thérapie, c'est l'expressivité. C'est l'expression. Donc, tout ce qu'on sent, il faudrait le dire. Il faudrait le dire. Il faudrait le dire. Il faudrait avoir le courage de le dire. Alors, on a une activité, c'est le courage de dire non. Voilà. Dans le cadre du projet, il y a aussi une formation avec des étudiants de l'ISFES, une université, enfin une école de béninoise. Donc les étudiants viennent en stage et on a travaillé une activité, le courage de dire non. Parce qu'on dit oui à tout. On est une société où on nous apprend à dire oui, il faut dire oui. Parce que si on dit non, on est le vilain petit canard. Hein, si on dit non au prêtre, qu'est-ce qui va se passer? Si on dit non à un tel, non à ses parents, non à son père, oh là là, quel drame. Voilà, ben on va apprendre à dire non. Parce que le non est thérapeutique. Le oui, c'est de la soumission. Le oui n'est pas de l'intelligence. Le oui, c'est souvent de la peur. Après, il y a le oui altruiste. Mais là, il passe par l'intelligence, il passe par l'analyse. C'est pas du tout la même chose. Je réponds pas oui comme ça parce que j'ai peur. Je réponds oui parce que je suis totalement engagé. Hein? Et parce que je participe. J'ai envie de participer à ce qu'on me propose. Mais il n'y a pas de peur dans ce oui. Voilà, donc apprendre à dire non. Non, ben, tu veux que je sois ça? Ben, je ne le serai pas. Voilà. Le mari qui veut que sa femme soit juste une bonne, ben, faut qu'elle apprenne à dire non. Parce que la femme n'est pas une bonne. La femme peut, suivant les arrangements du couple, faire les travaux ménagers. Hein, ça, après, chaque couple organise sa vie de couple. Mais elle est une femme, avec une sexualité, avec des envies, avec des rêves, avec des projets personnels. Et le mari doit intégrer tout ça. C'est pas juste une dame qui prépare à manger et qui s'occupe des enfants. C'est plus que ça. C'est une femme avant d'être ma femme. C'est une femme avec aussi une créativité, alors souvent beaucoup moins autorisée chez les femmes. C'est pour ça que souvent les artistes sont des hommes. Les femmes s'autorisent beaucoup moins à créer, c'est tabou. Il faut qu'un homme leur dise, un père leur dise, vas-y fais. Autrement, elles auront beaucoup plus de mal. Voilà, je me suis un peu perdu, je ne me rappelle plus la question. Non, mais la thérapie, là ça nous permet en fait, ce que moi je veux dire là, tout de suite, c'est que l'art-thérapie, c'est tout. C'est toute la vie, disons. C'est toute la vie. C'est toute la vie, parce que on va d'un secteur à un autre, d'un domaine de la vie à un autre. C'est tous les domaines de la vie, carrément. Dans une semaine, on explore à peu près tous nos moyens d'expression, tous nos moyens cognitifs, on les explore. On va faire le groupe de parole, on va réfléchir à un sujet. C'est pas obligatoirement Sylvain qui apporte des sujets. Hein. Chacun apporte des sujets. Ça peut être un comportement qui apporte un sujet. On a fait une activité le matin, il y a un comportement récurrent qui est revenu plusieurs fois. On va l'aborder pendant le groupe de parole. Hein. Donc les sujets arrivent comme ça. Donc là, on travaille la pensée, l'expression orale. Après, voilà, on va travailler le corps, l'écriture. On peut, par exemple, travailler l'expression corporelle et après écrire ce qu'on a ressenti pendant ce moment où on a joué quelque chose avec le corps. Ça peut partir
Par exemple, jouer avec le corps, l'expression corporelle, ça peut partir d'une histoire. Ben, on va jouer le feu aujourd'hui. Voilà, tu vas être le feu. On va essayer de se mettre dans l'état d'être le feu. Et on va bouger par rapport à ça. On va mettre un mouvement ou la prière. Dernièrement, on a fait la prière. Donc, prier avec le corps. Donc, on avait